Ce qu'on cherche, ce sont les moutons. Donc ici à 5 hectares, il y a 2,5 hectares de clôturés. Et donc on cherche après les moutons vu la masse qu'il y a dans le champ. Allez, ici. Je m'appelle Anis Grana, j'ai 27 ans. Ma passion était toujours l'agriculture, donc entre autres les moutons. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un élevage de moutons. J'ai deux races, j'ai le charolais et l'Île-de-France, donc tous les deux des races françaises. Le charolais, c'est par passion génétique et pour la viande. L'Île-de-France, c'est pour la viande aussi, mais l'avantage de l'Île-de-France, c'est que ça désaisonne naturellement tout au long de l'année. Donc il faut savoir qu'un mouton a un cycle du mois d'août au mois de décembre, un cycle pour la reproduction, que l'Île-de-France est toute l'année. Donc en mettant un système en place avec les deux races, bon, je vais pouvoir fournir des agneaux tout au long de l'année à des boucheries. Et ça, c'est vraiment l'avantage de cette race-là. On se trouve à Enghien, dans un champ semé après l'escourgeon, pour justement pouvoir faire pâturer les moutons. Donc ici, c'est une association avec un cultivateur et moi l'éleveur, pour détruire et gérer les couverts ici mis en place. Donc l'avantage de ça, c'est que les moutons arrivent à pâturer pratiquement tout l'hiver sur les engrais verts pour pouvoir bénéficier de nourriture au lieu de les rentrer en bergerie et de les nourrir avec du fourrage récolté au printemps et à l'été. Pour les moutons, ben, l'intérêt est vraiment génial. C'est vraiment une qualité nutritive extraordinaire qu'on ne trouve plus forcément dans les prairies à cette période de l'année. Et pour le sol, ben, donc on a déjà on dit toujours que le mouton, c'est une barre faucheuse à l'avant et un épandeur à l'arrière. Donc pour le sol, c'est vraiment génial parce que ça permet de minéraliser et d'augmenter la destruction du couvert. L'agriculteur, lui, ne doit pas venir et commencer à détruire son couvert. C'est les moutons qui s'en occupent, l'éleveur qui clôture et terminé, c'est réglé. C'est un compromis vraiment win-win éleveur-cultivateur. J'ai suivi une formation d'ingénieur agronome, donc j'ai parcouru toutes mes études à Ath. J'ai fait mon graduat et puis mon master. J'ai directement travaillé comme commercial et puis depuis ici peu, j'ai changé pour travailler à Terre Vivante. Donc Terre Vivante, ça va me permettre de m'épanouir et de développer ma connaissance encore plus que ce que je le faisais. Ce que j'aime bien chez Terre Vivante, c'est qu'il permet de fournir un conseil agricole indépendant à chaque agriculteur. Grâce à ça, on a plein d'outils à disponibilité pour évaluer les exploitations comme Oasis par exemple. Donc ça, c'est vraiment tous les outils nécessaires au bon développement de la transition vers l'agroécologie. Et moi, ce que j'aime vraiment bien là-dedans, c'est que l'agriculteur a confiance en nous. Donc on doit, de par cette confiance, lui apporter les meilleurs conseils qualitatifs pour au final que l'agriculteur s'y retrouve financièrement, écologiquement et que ça soit vraiment un métier passionnant, qui redevienne passionnant par l'agriculture parce qu'aujourd'hui, j'en suis le cas, je sais qu'à certains moments on n'est pas vraiment motivé parce que le monde agricole est comme il est. L'agroécologie, c'est vrai que ça peut faire peur à premier abord, mais au fait, pâturer des engrais verts avec un troupeau d'ovins, ben, c'est un levier de l'agroécologie, il en existe tout plein. Et c'est ça qu'il faut essayer d'aller rechercher et innover dans ce qu'on fait aujourd'hui dans l'agriculture.